Bonjour. Alors nous avons vu dans l'épisode précédent, dans les épisodes précédents, comment importer une base de type XML, comment importer une base de données de type CSV, avec donc les fonctions XL OneClick. Donc vous avez vu, c'est assez simple, c'est quelques variables publiques à renseigner avant de faire appel à la fonction. Donc toutes les fonctions d'importation et d'exportation XL OneClick sont basées sur le même principe. Dans ce nouvel épisode, nous allons voir comment importer non plus une base de données, mais une feuille Excel avec sa mise en forme. Apprendre à automatiser un reporting, c'est une formation de plusieurs heures, une succession de procédures, et c'est pour cette raison, afin de conserver la pédagogie de microlearning, j'ai volontairement scindé cette formation en plusieurs épisodes. Alors il vous sera ainsi plus facile de revenir sur chaque étape de ce traitement de données automatisé. Dans chaque épisode de cette formation, vous trouverez dans la description le support de formation que vous pourrez télécharger et puis le lien vers là où les vidéos précédentes. Pour ceux qui prennent le train en marche, vous trouverez sur le site xl1click.com, dans la rubrique formation initiale, tous les liens vers les 44 vidéos de la formation initiale Excel VBA et puis également les liens vers cette formation qui est donc consacrée à l'automatisation de reporting. Alors si vous appréciez le contenu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain épisode. Et puis également, si vous souhaitez par un don soutenir la chaîne, vous trouverez dans la description le lien Tipeee XL OneClick. Donc on va revenir dans la représentation graphique de notre formulaire et à partir de cette représentation graphique du formulaire donc UF Import, on va faire un double-clic sur le bouton Manufacturing Profile. Nous allons développer la procédure d'importation de ces données qui ne sont pas organisées en base de données comme les fichiers précédents, mais en 8 tables list object. Le Manufacturing Profile, où l'on trouvera donc les lignes de production dédiées à chaque produit et le poids des produits assemblés, se trouve dans le fichier source production manufacturingprofile.xlsx. Ce fichier est de type XLSX, c'est un fichier Excel classique, mais les données se trouvent dans des tables list object dans une feuille de travail qui se nomme ManufProfile. Pour importer ces données, nous allons carrément importer la feuille de travail avec sa mise en page. Une feuille dans laquelle il y a 8 tables list object qui se nomment PL1, PL2 et jusqu'à PL8, et nous allons utiliser la fonction XL OneClick qui s'appelle X1C import worksheet XLSX. Jusqu'à présent, nous avions importé des données avec une requête. Ici, on va simplement faire une copie de la feuille pour pouvoir la placer dans notre classeur. Alors cette fonction, elle utilise 5 arguments que nous allons passer en revue. L'argument 1, P, parent de passe. L'argument 2, FF, c'est le fichier source, c'est le nom du fichier Excel. L'argument 3, WSF, à string, c'est le nom de la feuille source. L'argument 4, qui est optionnel également, c'est mfold, c'est le répertoire du parent de passe. Et l'argument 5, qui est optionnel également, sfold, c'est le sous-répertoire du parent de passe. Donc, en faisant un double-clic sur notre bouton, nous déclarons une private sub qui va s'appeler private sub cmd import production data click. Alors, commençons par déclarer une variable objet worksheet qui va nous permettre de scruter les feuilles de notre classeur. Donc, on va faire un dim ws as worksheet. Nous allons utiliser nos variables publiques pour renseigner les arguments de notre fonction. Donc, pass égale thisworkbook.pass, filefrom égale manufprofile.xlsx, sheetfrom égale manufprofile, sheet2 égale production, myfolder égale source, et puis mysubfolder égale production. Alors tout ça, ce sont des chaînes de caractères qui sont entre guillemets, à part thisworkbook.pass, qui est du code VBA. Avant d'importer les données, il va falloir regarder si la feuille production n'est pas présente dans le classeur pour éventuellement la supprimer et la remplacer. Donc comme tout à l'heure, on va recopier ce bloc for each ws in worksheets, application.displayAlert égale false, if ws.name égale sheet2 then ws.delete et application.displayAlert égale true. On va rendre actif nos messages d'erreur. Et on va faire un ex donc ws. Nous allons maintenant lancer la fonction x1c import worksheet xlsx. Donc, x1c import worksheet xlsx, premier argument passe, ensuite virgule filefrom, virgule sheetfrom, virgule sheet2, virgule myfolder, virgule mysubfolder. Vous voyez, c'est tout simple. Afin de visualiser le fait que les données soient bien importées, nous allons changer la couleur du bouton d'importation. Donc on va faire mi.cmd import production data.backcolor égale le commercial HC0 FFC0. Nous allons maintenant pouvoir lancer la fonction
Check for Consolidation pour voir si nous pouvons rendre visible le bouton de consolidation. Donc, if check for consolidation égale true, then mi.cmdconsolidation.visible égale true. Et puis, on resélectionnera notre feuille menu pour revenir donc dans la feuille menu. Voilà, nous avons vu comment utiliser la fonction XL1Click pour importer une feuille Excel avec sa mise en forme. Donc, comme pour les autres importations, vous avez vu, c'est très simple, hein. Il suffit de renseigner quelques variables publiques avant de faire appel à la fonction. Et toutes les fonctions d'importation et d'exportation XL1Click sont basées sur le même principe. Dans le prochain épisode, nous verrons comment importer une base de données issue d'un fichier fermé de type XLSX cette fois-ci. Activez la cloche de notification vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis également, si vous souhaitez qu'un sujet particulier soit traité dans un prochain épisode, laissez votre sujet dans les commentaires et puis nous essaierons de le traiter ensemble. En attendant, portez-vous bien. Et puis si vous êtes toujours Visual Basic, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Au revoir.